l'Autriche et la France. Baumgartner, il a de l'espace de Molly Baumgartner, le tir du revers, intervention de Monzato et goal. Ouverture du score pour Davos grâce à Perttu Lindgren, le top scorer. 7e but de la saison pour le Finlandais. Et à la mi-match, les Grisons qui trouvent l'ouverture. Ça part de ce tir du back-end signé Benjamin Baumgartner. On était en train de vous parler de ces jeunes talents autrichiens à licence suisse dont regorge Davos et le HC Ambri-Piotta. Mais là, il est un peu coupable quand même. Monzato, il accorde ce rebond par 2 fois sans arriver à bloquer. Et il a encore de la réussite Lindgren ensuite puisque c'est Yannick Fischer qui dévisse ce puck. Davos, on a gagné 13 et c'est 2-0 pour les Davosiens sur ce tir de Félicien Dubois qui peut marquer son 2e but du championnat après celui marqué contre Lugano mardi dernier. Et il est en train de bien carburer à l'image de cette équipe grisonne qui se porte bien depuis le début du championnat et qui a fait le break quasiment droit derrière l'ouverture du score. Félicien Dubois qui peut donc marquer alors que le joueur tessinois faisait son retour sur la glace. Powerplay sur une passe de Filip Kourachev si ma mémoire est bonne. Et Nando Engenberger qui a décidé de revenir en Suisse alors que là c'est 3-0 pour le HC Davos. Perttu Lindgren et son doublé. Le HC Ambri-Piotta est en train de couler, tout comme sa patinoire qui est en train de qui fuyait hier à la Valachia avec la pluie qui tombait sur la glace. Elle prenait l'eau, la Valachia, la défense d'Ambri, elle prend également l'eau désormais. Ça fait 3 buts marqués en moins de 5 minutes par le HC Davos. C'est trop facile pour les Grisons désormais. Enzo Corvi pour l'engagement côté davosien, c'est remporté. Tenenby pour Rantakari. Ouais, c'est bien joué de Rantakari pour Luca Ischier qui tire et goal. 4-0 pour Davos. Luca Ischier qui peut marquer d'entrée de ce 3e tiers et crucifier Daniel Monzato, mettant fin aux maigres espoirs tessinois. Et là, on a vu toute la splendeur du jeu de transition davosien avec ce très bon travail permettant à Luca Ischier de venir affronter Monzato et inscrire ce but. En Swiss League. Accélération des Tessinois qui veulent aller sauver l'honneur du moins avec ce tir et goal. Réduction du score avec Rorbar. 4-1, premier but de la saison pour le numéro 9 Bianco Blu. Alors à 17h32 de la fin de cette 3e période, ça sera court encore pour marquer 3 buts, mais sait-on jamais. Il a feinté, peut-être pas de manière volontaire son tir, Dario Rorbar, mais il arrivera quand même à la mettre au fond des filets de Sandro Eschliman. C'est le poteau qui sauve Sandro Eschliman. On est à 6 contre 4. D'Agostini qui met devant avec Flynn. Peut-être une possibilité de tir pour Muller. 4-2. 5 minutes 16 de la fin de cette rencontre. Et Ambri qui revient à 2 longueurs et va pouvoir encore jouer à 5 contre 4 pendant 2 minutes puisque Dino Wieser a écopé de 2 minutes et que Monzato avait quitté sa cage. Pourquoi pas une remontée dans cette fin de rencontre pour les Tessinois. Quel tir quand même de Marco Müller là. Il la place vraiment au bon endroit. Ce puck mise à gauche avec Flynn. Flynn, le tir et goal. Doublé pour Marco Müller. 4 minutes 52, Ambri revient à une longueur et va encore pouvoir jouer pendant plus de 1 minute 30 à 5 contre 4. Ambri qui était mené 3-0 puis 4-1 est en train de revenir dans cette partie. Ce n'était pas forcément ce qui était prévu pour la formation de Christian Volven, mais qui accumule des erreurs, des fautes qui coûtent cher. Une pénalité en zone offensive de Tenenby qui aura coûté un but. Et là, cette double punition que est en train de purger Dino Wieser et Lucas Stop.
d'Agostini. Derrière, et ça sera contré. Il y aura certainement but dans la cage vide pour Fabrice Herzog. Ça fait 5-3. Et Davos va s'imposer cet après-midi. Herzog, auteur d'un doublé hier soir face à